Comment ça va la team? Première vidéo de l'année les gars. Je peux vous dire que l'année 2025, elle va être terrible. Là on va faire d'autres choses. Aujourd'hui par une FAQ. Vous l'avez vu dans le titre, c'est pas une surprise. On est avec Tony. Salut l'équipe. Que vous avez déjà vu déjà dans mon premier vlog, même dans le deuxième. Dans les deux premiers. Ouais, J'ai dans pas les fait le voyage à New York, aux États-Unis. aux États-Unis. J'ai pas été arrivé. Comment est venue l'idée de devenir DJ? Ça en vrai je te l'ai jamais posé cette question. Super. Je sais même pas comment... Moi, je sortais tout le temps dans un bar. À l'époque, c'était le Jungle. Ouais, le Jungle à Valenciennes. Ça n'existe plus depuis des années. J'allais dire je ne connais pas. Non. Je sortais tous les week-ends là-bas, puis je me mixais dans ma chambre vite fait sur Virtual DJ, tout ça. Et à force d'être là-bas, je connaissais la direction forcément. Et ils ont fait des travaux, donc ils devaient raccourcir tout ça, enfin rétrécir. Et du coup, il me dit ah, est-ce que tu veux mixer, dépanner Ah Je dis, ouais. ah, pourquoi pas, en fait, pour le kiff, c'était juste l'été et, J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde pareil. et j'ai jamais arrêté. Moi, exactement, bah moi c'était pareil. Je kiffais le monde de la musique. Ça a commencé à peu près pareil. Enfin, j'ai commencé à faire des anniversaires, des copains, mixer, ça puait du cul. Hein. On va être clair. Hein. Pareil, quand j'ai commencé à sortir énormément au Port. J'ai sympathisé avec les personnes qui étaient là-bas, le patron, tout ça. Et il y a un moment où j'ai commencé à faire une demi-heure, une heure en début de soirée, tranquille. Et j'apprenais bien chez moi aussi les bonnes bases et tout. Et il y a un samedi où c'est venu, où les DJ n'étaient pas là, ils cherchaient quelqu'un. Moi j'étais là, je leur ai dit, bah moi je suis présent. Ils ont dit, bah est-ce que t'en es capable? J'ai dit, bah let's go, au culot, hein, faut y aller au culot. Et j'ai fait ma première soirée tout seul au Paradis, exactement le 5 mars. J'ai mixé au Paradis avant toi. Hein. Ouais, de ouf. Mais il y a tellement de monde qui a mixé avant moi au Paradis. Franchement, il y a au moins peut-être 10 ans. Y a-t-il une école de DJ? Oui, oui, il y a une école de DJ, ça s'appelle l'UCPA. Moi, j'y connais, enfin, je connais pas forcément ce que tu connais un peu Ouais, plus. donc il y en a plusieurs maintenant. Il y a l'UCPA, il y en a 3 en France, je crois. Et en fait, c'est comme un contrat d'apprentissage en 18 mois, si je me trompe pas. Ouais, ça se passe en alternance. Vous êtes payé, c'est financé, ça peut être financé par la région, par l'État et tout ça. Et il suffit de remplir un dossier d'école, et puis après vous trouvez une entreprise, et puis après let's go. Après maintenant, il y a plusieurs écoles qui se sont ouvertes où on peut faire du sur-mesure à la semaine, à la journée, des choses comme ça. Mais sinon, oui, il y a des écoles de DJ avec un vrai diplôme, avec une vraie reconnaissance. Et nous, on en connaît qui sont là-bas. Des très bons. Des très bons, Et ouais. des moins bons. Malheureusement. Un DJ, c'est un vrai métier. Ça, forcément, la question qui vient après, et si on veut pas passer par une école, c'est possible. Exactement. Comme nous. Nous deux, on n'est pas du tout passé par une école. DJ Rome non plus. Enfin, on connaît. Les trois quarts des DJ Ouais, que vous connaissez. franchement, les 3 quarts des DJ que vous connaissez, ils ne sont pas passés par une école. C'est ça. Moi, on entend en vieux. Je vais parler en vieux Ouais, à chaque ouais. fois. Moi, il n'y avait pas encore trop de, comment dire, de réseaux sociaux, les TikTok et tout ça, ça n'existait pas. Moi, pour apprendre, j'allais chanter dans les boîtes et je regardais les autres faire. Je passais mes soirées au platine à regarder, essayer de reproduire chez moi. Réellement, enchaîner deux musiques, c'est très facile. Hein. N'importe qui peut le faire. C'est un boulot complet. Hein. Le plus dur, c'est le avant et après soirée. Hein. Notre objectif à nous, c'est que vous vous amusez, que votre soirée elle soit incroyable. Votre famille en pense quoi? Déjà, on va parler de toi. Moi, Qu'est-ce qu'on en pensait? quand j'ai commencé, clairement, c'était par boulot. C'est ouais, mais tu vas faire quoi à côté? Ça reste un métier artistique, donc ça peut très bien marcher comme ça ne peut pas marcher du tout. Donc moi j'ai commencé à faire ça avant d'avoir... Enfin, j'avais rien à côté, quoi. J'ai commencé direct avec ça. Après j'ai pris un boulot à côté pour être sûr que au cas où Toujours peur, hein. j'ai des bagages derrière, mais au début c'était ouais, c'est pas un métier, tu vas faire quoi de ta vie? Ça a été exactement la même chose. C'est. Enfin. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Après, forcément, il faut être dedans déjà pour le savoir. Et je comprends ma famille au début où ils ne comprenaient pas. Et forcément, c'est le monde de la nuit. Nous, derrière, on travaille. Et forcément, vous venez c'est pour vous amuser. Et vous vous amusez. Vous êtes avec vos potes. C'est l'éclate, c'est l'apéro, c'est tout ça. Mais nous, derrière, il y a quand même notre taf. Et on doit le faire. On est payé pour. Et du coup, faut qu'on ait un minimum de sérieux quand même. Ça, vous le voyez pas, hein, mais... Ce qu'il y a, c'est que nous, quoi qu'il arrive, on doit toujours être opérationnel, toujours être de bonne humeur, en forme. On peut pas se permettre de dire je suis malade, je vais pas travailler. Enfin,
Nous, on vient pas travailler. Des fois, c'est compliqué. Le bar, la discothèque ou quoi, elle ouvre pas. On va souvent travailler malade ou avec des problèmes aussi, hein. On est humain, on a tous des problèmes. Si on fait la gueule ou quoi, bah, on nique votre soirée, quoi. Après, je peux pas dire, on a quand même un boulot. Quand on a des problèmes perso ou quoi que ce soit, bah, on va travailler et ça nous change les idées. Enfin, moi, perso, de mon Après, côté, le monde de la nuit, c'est un monde parallèle pour moi, hein. C'est un monde à part et c'est une deuxième famille aussi. Donc, c'est ça. quand on a nos problèmes, bah, quand on retrouve nos collègues, nos amis, ça nous Moi, change les idées moi, je aussi. suis derrière les platines avec mon micro. Ça, je suis dans un autre monde. C'est la vie qui est avant et la vie qui est après. Enfin, j'y pense pas du tout. Et le seul objectif, c'est de m'amuser avec vous. Et ça, en vrai, ça régale. Ça nous arrive hein, quand même, hein. Il y a des après-midi où on se dit, Ouais, quand on se lève à ce 17 soir, heures, oh, je pas envie. j'ai pas envie. Et après, on se retourne. Forcément, le plus long, c'est on arrive, on s'installe. Au début, on a du mal et on se retrouve derrière les platines. Devant nous, il y a. Enfin, ça dépend dans quelle boîte de nuit, mais il y a 300, 500 personnes qui sont en train de s'amuser. Et bah là, direct, on reprend du poil de la bête et hop, let's go, hein. Comment vous gérez votre vie pro et perso? Pas trop dur de vivre la nuit. Bon, ça, cette question-là, forcément, elle est souvent demandée. Bah, après, toi, c'est encore différent parce que toi, même la semaine, Je suis dedans. tu vis au paradis, je sais Ouais, même pas ouais, pourquoi t'as une maison. je suis dedans, hein. Moi, la semaine, j'ai une vie plus calme, hein. J'arrive à retrouver un vrai rythme. Après, j'ai de la chance, c'est que. Après, on n'a pas le même âge non plus. Merci de me le rappeler. La semaine, je me lève et je me couche à des heures raisonnables pendant que lui, il fait encore la fête. Moi, j'ai vraiment cette coupure et c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire le week-end. Comme on dit, on n'a pas le même âge. Ce que je suis pas vieux, j'ai 32 ans, mais ce que je faisais à 20 ans, 22 ans, 25, je pense pas qu'aujourd'hui je serais encore capable de le faire. Moi, 3 soirs par semaine, après, je suis fatigué. J'arrive à quand même bien gérer enfin, ma vie pro, perso. Enfin, voilà. Dans tous les cas, ma journée n'est pas morte. Ah, Certes, tu fais pas que dormir le jour. voilà, c'est ça. Je fais pas que dormir. Le matin, il n'existe pas trop pour moi, ça c'est sûr. Il y a certains matins, comme début de semaine, on va dire, le matin, je me réveille quand même. On va dire, je vais pas me réveiller à 8 heures, hein. 8 heures, cette heure-là n'existe pas pour moi. Si j'arrive à me lever à 10h30, 11h, début de semaine, c'est très bien. Forcément, hein, j'ai mon chez moi, je dois faire mon ménage. Et il n'y a pas que DJ que je fais aussi de la communication. Il y a nos réseaux aussi à alimenter. Puis la préparation des soirées, La préparation chercher des... sons. Ouais, voilà, c'est ça, la préparation des soirées, ça, tout ça, on en reparlera. Mais non, la vie, la semaine, forcément, n'est pas la même que le week-end. Mais non, ça va, franchement, on arrive à bien gérer. Enfin, je vais voir ma famille, tout ça. Je fais des choses On la arrive à journée. profiter. Il n'y a pas, On vit que quand la même. nuit où on est là. Après, on vous montre que la fête, la picole, les bringues et les conneries, mais à côté de ça, on a une vraie vie, hein, c'est pas... Comment vous gérez la récupération du manque de sommeil après le week-end? Ah, c'est dur quand même. Moi, je l'avoue, hein, le dimanche, c'est très très compliqué. Ouais. Très très compliqué. Moi, en général, je passe mon dimanche dans le train. Ouais, ça, ouais. Oh. Moi, j'ai la route en plus, donc j'essaye de dormir un peu dans le train. Après, je fais plein de siestes. Enfin, on se Ouais, débrouille. de toute façon, il faut se débrouiller, hein. Dimanche, bah voilà, c'est repos. Voilà. Après, en général, quand on est dans l'euphorie de la semaine, C'est de ça. la fête, ça va, on arrive à enquiller. Mais après, quand on est à un Le moment dimanche, il y calme, a bam, le coup moi, de j'ai fatigue. l'impression d'être malade toutes Ah les ouais, semaines, ouais. et puis après, c'est tout. Ah, le dimanche, forcément, il y a le coup de Moi, c'est fatigue. plus le lundi, tu vois. Moi, le dimanche, Ah ouais en vrai, ça, c'est le lundi que c'est. Ah, mais après, forcément, toi, il y a ton habitude où tu vas prendre le train. Ouais, ouais. Tu prends le train, du coup, le dimanche, t'es encore dans le Ouais, rythme. Mais non, moi, vrai de vrai, c'est le dimanche où genre je me réveille, l'après-midi, j'ai envie de rien faire. Faut pas me parler. Je suis désagréable de fou. Moi, je suis dans ma bulle. Le dimanche, je suis dans ma bulle. Je vous l'avoue, j'écoute pas de musique, rien du Ah tout. ouais, ça, non. Je me mets devant ma télé. Si de temps en temps, je joue un peu à la play. Moi, dans mais... le train, j'écoute pas la musique. Ah ouais, non, J'écoute mais. les grosses têtes. Ah ouais, ouais. Ouais, je suis Ça, vieux. c'est un truc de vieux. Ça. Si vous devez faire un choix, vous préférez être résident en bar, en boîte ou faire des prestations privées? Oula, après, C'est une question en vrai dure. déjà, pour moi, c'est 3 métiers différents. Ouais. Parce qu'en bar, on va prendre l'exemple du Paradis. Et en plus, de toute façon, on peut avoir plusieurs résidences. Voilà, comme nous, on fait les deux. On fait bar et club. Moi, j'ai déjà fait énormément de prestats privés. Mais en bar, pour moi, c'est plus compliqué en bar parce que le client, il arrive, il paye pas son entrée. S'il aime pas, il se barre, il va à côté. Je prends l'exemple du Paradis ou même d'autres bars. Il y a plein de bars à côté. S'ils aiment pas, c'est tout, ils se cassent ailleurs. Vous allez en bar, vous dites, bah, il y a moins de personnes, c'est moins dur. Loin de là. Loin de là, par exemple, bon, je vais donner les deux meilleurs exemples. L'Ozone,
là où on est le résident principal, je suis deuxième résident. Là où, on va dire, c'est plus simple, c'est que les gens, ils arrivent, ils payent leur entrée, il n'y a rien à côté. Ça veut dire qu'ils viennent, ils vont rester à Ils l'Ozone. viennent pour l'ozone. C'est ça, ils viennent pour l'Ozone, ils vont rester à l'Ozone. Que par exemple, au Paradis, où les gens, ils arrivent, il y a 3 bars collés. Vous connaissez, ceux qui connaissent pas, je vous explique, il y a 3 bars collés. Vous rentrez, c'est un bar ambiance, l'entrée est gratuite. Ça veut dire que, et ça on le voit, hein, On peut rentrer, sortir et tout. 2 musiques d'affilée que ça vous plaît pas, vous allez sortir, soit fumer, soit aller tester dans un autre bar. Et vous pourrez pas nous dire le contraire, on le sait très bien. Même nous, on le On fait le de voit. toute façon. Et nous-mêmes, hein, nous-mêmes on l'a déjà fait. Après, c'est bien de faire les deux comme on fait. Moi, je parle bar et club. Oh oui, Ça change, c'est notre Oui. approche. En discothèque, on est quand même plus au platine dans notre bulle. On est moins proche du public, je trouve. Ouais, Tu vois, au paradis, les gens ils viennent plus facilement. Bon, après, que- le Paradis, on va dire, on va pas le compter comme un vrai bar. Hein. Qu'en discothèque, tu as quand même cette barrière-là, et même dans d'autres clubs. Moi, j'ai quand même fait des clubs un peu partout en France. Bon, partout en France, c'est un grand mot, mais Ouais, quand même. je fais quand même dans le sud. Il fait quand même le Boro et tout. Donc, c'est notre approche en club, mais moi, j'aime bien faire les deux. Après, les prestats privés, pour moi, c'est un tout autre métier. Il y a des très bons DJ en discothèque qui seront nuls en prestat privé. Et Il y a inversement. des très bons DJ en prestat privé qui seront nuls en discothèque. Et après, pour certains. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Puis pour certains, c'est une reconversion. Hein. On en a marre des boîtes et tout. Bon, bah, on va faire de la presta privée, c'est plus chill et Ouais. ça paye mieux. Combien coûte le matériel sur lequel vous mixez? Et est-ce que c'est nous qui ramenons le matériel? On va vous expliquer un petit peu parce que là c'est différent, pareil. Avec les trois, on va dire bar et boîte, ça revient à peu près la même chose. Mais en prestation privée, c'est plus du tout la même chose. Régie, on va dire 7-8 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça. Entre 7 et 8 000 euros sur ce qu'on mixe. Vraiment que les platines. Hein. Après, on a vraiment le top du top. Hein. Après, du matériel, on a de tous les prix. Hein. Il y a des contrôleurs à, je sais pas, 200-300 euros. C'est sur ça qu'on commence. Des contrôleurs à 800, à 1000, à 1500. Il y a vraiment tous les tarifs. Ouais, Moi, ouais. là, quand on parle de matériel, c'est vraiment que les platines. Oui, après, il y a Et après, forcément si nous. on commence à compter jeu de lumière, le son, Voilà, c'est plus du là, tout la même c'est- chose. c'est Là, des- c'est. ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros. À l'Ozone, on est bien placé pour le savoir. Dès qu'on a, c'est Pionnière, pour de toute façon, Oui. t'es pas sponsorisé Je encore. suis pas encore sponsor. Pas encore. Mais ouais, on a les Pionnières CDJ 3000 et DJM S11 pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est pour nous DJ urbain, la table de mixage, c'est ce qui se fait de Ouais, mieux. non, frère, c'est le Graal. Mais- En boîte et en bar, on vient qu'avec notre Mac, notre casque, pour ceux qui en ont. Et c'est tout. C'est tout. Certains clés USB. Ouais, certains clés USB, forcément. Mais Il c'est y en a, ils ramènent un peu plus, mais dans certains petits bars où. comparé avant. Il y en a, ouais, avant, beaucoup, il y en a qui ramenaient leur contrôleur et tout Bah, directement. même, en termes, moi quand j'ai commencé, c'était CD. Oui. J'avais des grosses sacoches de CD. Ouais. T'as pas connu ça? Non, j'ai pas du tout connu. Moi, je ramenais des grosses sacoches de CD qu'on devait graver. On Tout allait- petit, j'avais mixé sur une platine où c'était des CD. Ouais, nous, on devait aller chercher des CD, là, les graver. Ouais. J'envoyais ma mère au marché chercher des tours de CD pour les graver. Puis, Ah, ça a bien dans changé des tout ça. pochettes avec les titres écrits dessus. Ça a bien changé tout ça. Le matériel coûte très très cher dans le monde de la nuit en général. Je parle discothèque et, Ouais, ouais. et prestations privées, mais ça va du jeu de lumière à 100 euros pour du électrodépôt à plusieurs milliers d'euros. Pour Ah non, un ça jeu de coûte très lumière. cher. Pour du son, il y a des systèmes son, quand vous voyez sur du concert, des choses comme ça, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc, Et forcément, il y a tout le boulot aussi derrière. En prestation privée. même, plusieurs personnes à payer parce que des fois, c'est des grosses installs. Mais sinon, Ouais, un mariage à 1000 euros, croyez on le voit pas très que le bien. DJ va gagner 1000 euros. Hein. Il lui reste un quart Ah de non. ça dans sa poche et c'est très bien. Combien est payé un DJ et si c'est payé à l'heure ou au monde présent pendant la soirée? Combien est payé un DJ? On va dire, ça dépend. Ça dépend quel endroit, ça dépend Ah ouais, déjà, bar, boîte de nuit, quelle sorte de DJ aussi? prestation privée, quelle sorte de DJ Il y a aussi. des DJ résidents comme nous. Ouais, ça peut partir de 100 euros dans un bar en C'est moyenne. ça, ouais. Il y a plus, il y a moins. Et en club, aujourd'hui, un résident gagne entre 200 et 400, 200, 400, ouais. 500 max un résident. Après, encore une fois, tout n'est pas dans notre poche. Et c'est pas juste pour la soirée. Il y a aussi Il y la a- com avant, les soirées. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Il y a les DJ, Après, on va DJ dire guests, ou maintenant ça coûte un bon prix. Hein. Les guests, c'est ceux qu'on invite quand vous voyez. Je parle surtout pour les boîtes, en général, c'est les discothèques Ouais, qui souvent, ramènent c'est les des boîtes, guests. C'est plusieurs milliers d'euros. Pour un guest, entre 1000 et
et 4-5 000 euros 1000 euros, pour 4-5 juste 000, ouais. un DJ guest. Et Après, après, encore une fois, on paye leur notoriété, c'est ça. on paye tout ça aussi. Certains, c'est justifié, d'autres un peu moins. En général, Pas c'est rien y faire. ça. Après, les prix ont augmenté aussi après le Covid. Ouais. Avant Covid, un résident gagnait 200 euros la soirée. Et Voilà. continue à augmenter, j'ai l'impression. Et ça augmente parce que les DJ se font quand même rares, les bons DJ. Les DJ sérieux, les DJ. Et après, il y a les DJ stars, comme David Guetta, tout ça, où là, C'est un autre là, univers. c'est un autre level, hein, un autre level, mais je pense que vous savez déjà un Mais peu la tranche. on gagnait assez pour en vivre. Exactement. Quel endroit préférez-vous mixer? Bah, pour moi, le plus beau club que j'ai fait, ça reste Lausanne. Techniquement et tout, c'est magnifique. Pour ma part aussi. Après, le Bora, c'était quand même. Enfin, C'est une belle expérience. c'était incroyable parce que ça reste au Cap d'Agde, plusieurs C'est ça. milliers de personnes tous C'est les une, soirs. c'est une boîte très réputée. C'est très réputé, donc j'ai fait une saison là-bas il y a 2-3 ans, je crois. Donc ça, c'est le club à Toulouse. C'était Un beau club aussi, ça. fort sympa aussi, une équipe de ouf. Mais pour moi, c'est con, hein, mais pour moi, le meilleur club où je m'éclate de ouf, c'est l'Eden. Hein. Moi, tout, Lausanne, c'est au-dessus de tout parce qu'on est vraiment à la pointe de tout. On va en parler sur la prochaine question, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais oui, préférez-vous mixer? Moi, je peux pas dire que j'ai qu'un endroit, j'en ai deux, où genre vraiment, où c'est mes deux maisons. C'est mes deux maisons et je peux pas dire le contraire, c'est le Paradis et Lausanne. Paradis c'est et Lausanne, pareil, c'est Lausanne. c'est mes deux maisons. Ça Et fait des années que je suis là-bas, c'est ça. c'est là où je me sens bien, quoi. Moi, le Paradis, c'est là où tout a commencé. Et Lausanne, maintenant, c'en est devenu. Et je me sens très très bien aussi là-bas. Mais après, forcément, dans chaque club où on mixe, où on y va tous les mois, c'est qu'on s'y sent très bien. Forcément. C'est clair, c'est vrai qu'on a de la chance de travailler là où Ouais, là, on est franchement, très ça bien. là-dessus, on a de la chance. Hein. Le lendemain, on se dit, c'était incroyable. Ce mot magique, c'était incroyable et on kiffe notre métier et c'est grâce à ça. Du coup, on va en venir à l'Eden. Y a-t-il des régions plus festives que d'autres ou même des villes plus festives? Ah, pour moi, l'Eden, c'est L'Eden. La Dordogne. la Dordogne. La Dordogne, ça cogne. Ouais, la Dordogne, c'est cool. Attention, vous l'avez vu hein, dans le premier vlog. Là-bas, ils sont complètement fous. Mais c'est une boîte où déjà, max, c'est 400 personnes plein à craquer. Exact. Mais le C'est- truc, c'est c'est une petite que boîte. même s'il y a 150 personnes, c'est. En fait, les gens, ils vont là-bas. C'est une famille. C'est une famille. Ouais, ça, je l'avais dit dans le vlog. Hein. Mais c'est une famille et les gens, ils sont là, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Et en fait, ils viennent là, ils se prennent pas la tête. Ils rentrent, ils dansent, quoi. C'est ça. Même si le patron de l'Eden, il traite ses DJ. C'est autre chose. Ah, mais ça, c'est partout. Hein. Ça, c'est partout. Le patron de Lausanne, Il me vire. il te vire tous les Hier, au week-ends. paradis, il m'a viré. Hein. Ah ouais? Il m'a viré du paradis. Ah ouais, incroyable. Ah, pas mal. Ton meilleur souvenir en tant que DJ? Mon meilleur souvenir, je crois que c'est vraiment ma deuxième fête de la musique, ou la première, on a fait à deux là. Bah, de toute façon, ils ont tout le temps fait à deux depuis tant que tu mixes. Oui, mais je veux dire à C'est la deux, première- vraiment en duo. Ouais, ouais. En duo, ou même t'avais fait un discours devant. Ouais, t'étais content. Ouais, celle-là, je crois que ça reste vraiment un très très bon souvenir. Je crois que ouais, vraiment, ça doit être limite mon meilleur. Parce que c'est là où, genre, vraiment, j'ai commencé vraiment Ouais, ouais. à bien commencer, à vraiment faire des bonnes, très très bonnes soirées. Alors, moi, je pense que ouais, ça Après, doit être moi, mon meilleur moi, j'en souvenir, ai celle-là. plein, quand même. Hein. Oui, après, on en a Après, forcément, on avec en les a guests, plein. avec les artistes qu'on Aussi. fait, même les anniversaires, quand il y a, comme à Lausanne dernièrement, où tu as 700-800 personnes qui te chantent joyeux anniversaires ou quoi. Oui, c'est des... Enfin, il y en a plein, ou même il y en a trop, hein, il y en en a, soirée, quand tellement. on chante ton prénom, qu'on t'applaudit ou quoi. En fait, il y en a énormément. Ça. À Toulouse, là, quand ils m'ont fait Champagne Show, Ouais, ouais. Alors que tu te dis, à Toulouse, on va dire, t'es resté quoi, 2 mois? ouais, j'ai fait 3 mois. 3 mois? Et ma dernière soirée, ils m'ont mis en plein milieu de la piste, champagne shower et tout, le staff et tout. Enfin, il y a plein de bons moments. Non, en vrai, ouais, on a plein de bons souvenirs. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui reste vraiment en tête, où je me dis, bah, ça a été, pas le déclic, mais genre, vraiment la soirée qui a fait que, bah là, ça y est, je suis lancé. Ouais. Tout plein, mais pas. Quel est le meilleur artiste que tu aies fait? Attends, il y en a tellement. Après, en termes de show, Sosomanes, c'était lourd. Ouais, Caris, c'était la guerre. La Mano, récemment, avec sa. Caris, j'ai pas trop. La gestu, t'avais pas Caris, vu c'était pas trop ma soirée. Ah ouais. Petite anecdote, Caris, j'avais pris ma soirée, c'était toi qui mixais, j'avais pris ma soirée, c'était à Lausanne, et bon, du coup, on avait pris un petit carré VIP avec les copains, tout ça. Et du coup, j'avais un peu picolé. Et j'arrive pour prendre la photo avec Caris, je rentre dans la loge, mais forcément, vous savez, quand on boit, on est un peu à l'aise, un peu trop, avec certaines personnes. Et là, j'arrive et en fait, j'arrive comme ça, tranquille pour faire la photo. Et là, je mets ma main sur son épaule. Et là, il m'a regardé, il a fait « Dégage ta main ».
Et là, tu vois, la photo, je sentais que j'ai... Là, tu vois, bon, coup de froid. Il y avait un vent glacial dans la loge. Ah, je me suis dit, mais non, en vrai, le showcase était lourd. Le showcase était lourd. Après, vraiment meilleur showcase. Bah, moi, c'est un Judge Dinaz. Ouais, j'ai déjà dit l'instant. C'était la folie. En termes de monde. Puis c'est pareil, c'est là où l'Ozone a vraiment tout pété. Après, des artistes, ouais, Sosomane, c'était cool. Après, Ah, moi c'est qui est un ça. peu plus ancien, Alonso, j'ai bien aimé. NASA. NASA avec son guitariste et tout. Franchement, non, c'est. Allez, moi, si je vais parler de popularité dans le monde du DJ, je vais rester moi dans le monde du DJ, pas en rappeur, parce qu'en rappeur, j'en ai pas encore fait tellement. C'est encore ma place, ça, pour moi. Ouais, pour l'instant, c'est encore ta place. Mais pour l'instant, j'ai fait Joker, Leto. Leto. Deux showcases très très lourds. Joker, c'est pas mon style de musique que j'écoute tout le temps. Mais par contre, incroyable. Artiste trop bien. Leto, pareil. Bah, après, Leto, on connaît tous. Hein. Il sort des bangers, hein, le fou. Mais non, très lourd. Mais après, en DJ, où j'ai mixé avant et après, c'était Henri PFR. Oh. C'est pas du tout notre style. Mais on va dire, bah, j'ai quand même mixé avec un DJ qui fait le Tom Roland, tout ça. Niveau fierté. Et en plus, c'était limite à mes débuts. Les ska, c'est sympa aussi. Hein. Les ska, ouais, j'ai déjà fait. Les ska, ouais. Et pire, si t'en as un pire. Non, je peux en pas dire. Ouais, je crois que j'ai la personne en tête, mais c'était même pas toi le DJ qui était avec. Non, c'était pas moi, mais j'étais C'était pas là quand il était venu faire les balances l'après-midi. Parce qu'il y a des artistes, ils veulent faire les balances. On va dire qu'ils viennent au club, voir comment le club est agencé. Ah, pour tester aussi, Tester le son, le matériel, tout ça. Parce qu'il y a- pour être sûr que leur show, quand ils arrivent, ça soit voilà, nickel. Parce qu'il y a des clubs, ils sont un peu bancals. Hein, Ça, c'est sûr. tous les clubs ne vont pas bien en France, loin de là. Donc, il y en a, ils viennent faire des balances. Nous, maintenant, avec notre réputation, ils viennent plus l'après-midi. Mais il y en a un, il est venu, je vais pas citer de nom, mais il voulait déplacer des jeux de lumière. Parce que sur les photos, ça allait pas faire beau. C'est pimenté tout ça. Il- Vous passez la même playlist ou vous créez une nouvelle à chaque fois avant? Ça, c'est une question où on me demande beaucoup. Et je crois qu'en fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur l'ordinateur. Il n'y a pas de playlist. Il n'y a rien de, on va dire, préparé. Ah, Enfin, en fait, des playlists, il y en a parce que après, oui, en fait, tous nos musiques. c'est ne sont rangé pas dans- par thème. Voilà, il n'y a pas un dossier musique où il y a C'est ça. nos 20, 30, 40 000 sons. C'est voilà, il y a des styles. Par exemple, dans le rap français, pour ma part, il y a genre afro rap français, club rap français ladies. Enfin, ça dépend, il y a tous des sous-dossiers. Mais on se dit pas. C'est rangé par thème musical. on- C'est pas. Il y a un dossier où, genre, les musiques, elles sont dans l'ordre et on les passe dans l'ordre. Non. Ça, en général, c'est le guest qui fait ça. Parce Oui, que lui, son show, forcément. il est préparé, il va venir, il sait qu'il joue ça dans l'ordre. Bah, et déjà, ils ont que 2 heures. Leur show, ouais, voilà, Ouais. comme ça, il est fait. Que nous, quand on va mixer, on ne sait pas quelle musique on va mettre à telle heure. Non, on va voir par rapport à l'ambiance. Forcément, on a nos transitions. On a nos transitions qu'on aime bien faire et qu'on continue à les faire. Mais non, il n'y a rien de préparé. On a une C'est base, par thème, on c'est sait tout. plus ou moins ce qu'on va jouer dans la soirée. Tous les bangers du moment que vous nous Forcément. demandez à 1h du matin, mais si on les met pas à 1h, c'est qu'il y a une raison. Si on finit à 6h, on Exactement. va pas mettre les meilleurs sons à 1h, parce qu'à 3h, 4h, on va mettre quoi. Mais après, moi, encore une fois, je vais parler comme un vieux. Moi, quand j'ai commencé à mixer, en discothèque, les gens, ils venaient découvrir des sons. Parce que justement, ils n'avaient toujours pas la chose. Spotify, ils n'avaient pas Deezer, ils n'avaient pas tout ça il y a plus de 10 ans. Ça fait que dans leur voiture, bah, s'ils voulaient écouter de la musique, ils gravaient eux-mêmes leurs CD, ils les mettaient, ou alors sur des clés USB. Il n'y avait pas cette facilité d'écouter de la musique, donc ils venaient découvrir des musiques. Aujourd'hui, ils Dans voient ce temps-là, la clé USB, c'était le futur. Voilà, c'était. Comment les pods, là, les merdes. je sais Ah, pas comment l'iPod. iPod, c'était la L'iPod, marque, c'était Apple. ouais, le futur Apple. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes de stream, vous allez dans votre voiture, vous mettez par exemple Nino et vous avez toutes ces musiques. Donc Ouais, déjà, c'est vous, fou, quand vous venez en boîte, c'est un peu vous qui dites, bah voilà, je vais écouter ça. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est parce que vous l'écoutez en venant à Lausanne, ou en venant au Paradis, ou dans n'importe quelle boîte, vous l'écoutez en venant à la boîte, vous voulez la réécouter en discothèque, ou en bar. Vous Et repartez, vous êtes encore vous chaud, vous l'écoutez. l'écoutez. Donc là, c'est compliqué On pour donne, nous. il y a dans certains endroits, on va dire, il y a la possibilité de mixer le thème qu'on veut. Après nous, là où on mixe le thème qu'on aime bien. Ouais. Ça on peut pas dire. Mais il y a dans certains endroits où on va pouvoir, les DJ peuvent faire découvrir certaines musiques. Que par exemple Valenciennes
Enfin, Cambrai, le nord en général, hein, la plupart du temps. Même un peu partout, de toute façon. Oui, oui, même un peu partout, hein. Mais on doit donner ce que vous voulez. Si, par exemple, on va faire 1 heure à Lausanne, par exemple, à Lausanne, on va faire 1 heure de électro, de house, vous allez... Bon, avant 1 heure, même 15 minutes. Ah ouais, au bout de 15-20 minutes, vous allez partir fumer, ou limite, vous allez dire, bah la soirée, c'est de la merde. Ce qui est dommage, c'est que vous dites, si vous connaissez pas, vous dites c'est nul, je connais pas. Sauf que si 2 semaines après, elle passe tous les jours sur Skyrock, bah, C'est une question d'habitude. Il y a des sons qu'on passe, que ça fait des flops, vous dites c'est nul. Et en fait, quelques semaines après, vous nous les demandez parce que bah, c'est des sons qui sont devenus des tubes. Y a-t-il des styles plus compliqués que d'autres à mixer? Bah, pour moi, l'urbain, c'est plus compliqué. Ouais, oui. Moi, quand j'ai commencé, je mixais du jump. Jump, t'as connu ça? Jump, ouais, quand même un petit peu. Après, J'ai quand même une culture musicale. de base, j'étais Electro House. Et pour moi, c'est quand même de base plus facile à mixer. Les morceaux durent plus longtemps, il y a des plus longues intros, tout ça. Moins de paroles et tout ça. Donc de la mélodie, c'est quand même plus facile à mixer. Après, je dis pas que la house électro, C'est facile, c'est pas facile. c'est pas du tout facile. Hein. Quand on voit des James Hype ou quoi, ce qu'ils font, moi, je sais pas faire. C'est technique à fond. Très, Et pour très moi, fort. c'est plus compliqué l'urbain parce qu'il y a énormément de paroles. Faut savoir que quand on balance des sons, c'est dans le tempo. Il y a des temps à respecter, il y a un code. Et on peut pas le balancer Ouais, non, n'importe quoi. N'importe quand. Sauf qu'avec les paroles et tout, c'est plus compliqué. Donc pour moi, c'est l'urbain. Oui, Moi, à fond. c'est ce qu'on fait. Oh, moi aussi. Hein. Tu regardes des fois, il y en a, ils mixent sur des platines, je ne comprends rien. Ah oui, oui, c'est. Je ne Il comprends faut rien. savoir qu'en urbain, ça va être le scratch, ça va être très peu de tout. Un vrai DJ house électro, et il va jouer avec toute la platine entre Ah ouais, guillemets. ouais, les effets, il va servir beaucoup plus d'effets. Bah, C'est plus technique, mais c'est. Quand j'ai mixé PFR. avec Henri PFR, je regardais forcément du coup ce qu'il faisait. Il y a 4 platines. Nous déjà, il y en a 2. Il y a 2 platines, une table de mixage. Lui, il y avait les 4 platines, une table de mixage. Je me dis, mais jamais il touche à tout. C'est impossible. Bah, si, il touche à tous les boutons. Tous les boutons. Franchement, c'est très technique. Mais oui, l'urbain est quand même très, très compliqué à mixer. Comment tu trouves tes dates en club? Je te laisse répondre. Comment tu trouves tes dates en club? Voilà ma réponse. Ouais, bah, en vrai, moi, quand j'ai commencé au Para, au début, c'était un peu... il y avait un DJ résident qui me mettait les dates, tout ça. Mais sinon, après, quand je suis devenu au Paradis, après, c'est moi qui faisais les dates pour les DJ. Du coup, ça a commencé comme ça pour moi. Et après, après je me suis fait... J'ai mixé... Ma première boîte, ça a été l'Antique à Béthune. Là où... c'est la boîte qui m'a contacté. La boîte qui m'a contacté, qui m'avait envoyé un message. Et du coup, là, j'ai mixé là-bas et c'est eux qui m'ont donné les dates. Et après, il est venu que j'ai rencontré Tony. Et là où j'ai commencé à avoir plusieurs dates à Lausanne, au B3, à la Triade. Ça a été toi qui as mixé en premier hein, là-bas. Ouais. Et après, qui m'a donné des dates. À l'Eden. L'Eden aussi. Ouais, du coup, ouais, ma réponse, c'est Tony. Voilà. Comment je trouve mes dates. Moi, quand j'ai commencé, justement, il n'y avait pas encore Insta, Facebook ou quoi. Enfin, si, il y avait Facebook, mais c'était pas aussi populaire que maintenant. Ouais. Moi, c'était à l'ancienne. Hein, on allait dans les bars, dans les clubs. Et voilà, je me présente, je suis DJ, je fais ça. Puis c'était comme un vrai boulot. Hein, viens faire un essai, tout ça. C'est comme ça que ça se passait. Savoir qu'il n'y a pas réellement de CV, hein, c'est un peu au culot et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça a totalement changé. Donc, c'est soit il y a quelqu'un qui a des contacts, entre guillemets, donc il fait travailler les autres. Mais sinon, ça marche sur Insta. Tu contactes les clubs ou les DJ résidents, parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est surtout les DJ résidents qui mettent d'autres DJ. Comme moi, à Lausanne, je gère le planning de Lausanne, donc c'est entre guillemets moi qui décide quel DJ va mixer tel samedi ou des choses comme ça, comme toi avec le Para. Et après, moi, je fais pour plusieurs endroits, donc forcément, je fais croquer mes amis. Mais après, quand ça va pas, je leur dis. Forcément. C'est le pro quand même. Hein, là-dessus, il y a quelqu'un qui nous fait confiance, le patron de la boîte de nuit, forcément. Moi, c'est comme si, et pareil pour Tony, je vais mettre quelqu'un au Paradis, je vais mettre un DJ, ça se passe mal. C'est entre guillemets aussi notre faute. Notre faute. C'est à nous de gérer la chose. Et toi, c'est pareil. Hein. Tony fait croquer les amis, mais par exemple, moi-même, hein, s'il y a dans une boîte, ça va pas. Il va me le dire. Et de toute façon, il n'y a pas le choix parce que la boîte de nuit, ils vont dire non, écoute, ça marche pas, ça va pas.
Ça reste du business. C'est toujours pas arrivé pour moi et j'en suis très content. Aujourd'hui, après, c'est les résidents qui font bosser. Donc, si tu t'entends pas bien avec le DJ de la boîte, il y a peu de chances que tu mixes dans la boîte. C'est ça. Après, il y a des endroits, c'est fermé. Il y a des endroits, c'est avec de la chance. Aussi. Quand j'ai mixé quand j'ai mixé à Toulouse, ça s'est fait Toulouse, ouais. avec Ça, de la c'est- chance ouais, avec Tom Mongeau. Tom ouais, Mongeau, truc je de pense fou, que quand vous même. connaissez. Et il cherchait un DJ pour 2 jours après. Moi, j'étais à Lausanne. J'ai dit, écoute, moi, je peux me faire remplacer. Et puis, je me suis fait. C'est pas toi qui m'avais remplacé, je crois d'ailleurs. Bon, je sais plus. Et on m'a remplacé. Je suis allé là-bas. Ça s'est bien passé. J'ai fait la saison. Là, comme là, Tony avait commencé à la triade. Tu avais fait une date et après, tu as dit au patron j'ai une équipe derrière, si tu cherches des DJ, tout ça. Et le patron, il a dit bah ok, let's go. Il nous a mis. Et le patron, bah si ça lui avait pas plu, il aurait dit bah non, c'est tout. Et ça lui a plu. Et maintenant, il continue à nous donner des dates, quoi. On bosse en équipe. Ça marche comme ça, bien, c'est- on se dépend On est une très très bonne équipe. Le show lumière est-il important en soirée? Énormément. Énormément. Bah, moi perso, hein, j'arriverai pas à faire une soirée sans un show lumière, hein. C'est impossible pour moi. Ça fait partie du show. Si demain, nous, on mixe, qu'on a fond micro et tout, puis que les lumières, c'est tout en pareil ou autre, même vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça a vraiment un impact quand tout y pète, et puis que tout est en strobe, en blanc, les confettis, les flammes, tout ça. Ça joue C'est du énormément. show. C'est Que du show. si Et, on a beau être au taquet, puis que si les jeux de lumière vont tout doucement. bah, et ça ajoute une dynamique. Ah oui, bah de toute façon, Ça ajoute une pour moi, dynamique à la soirée. c'est aussi important Parce que que la musique. Hein. si la musique, par exemple, on va dire, elle est du bouillon, où c'est quand même bien rapide, ça bouge dans tous les sens, et que les lumières, bah, limite, ça bouge pas, ou genre c'est très lent, bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et on sait qu'il y a un problème. Alors peut-être pour vous, il y en a, ils s'en rendent pas compte, mais d'autres, oui aussi. Et non, ça ajoute une dynamique à la soirée, c'est super important. Et c'est le show, c'est... C'est un métier aussi. Hein. Ah oui, oui, c'est un sacré métier, on en connaît un spécialement à Lausanne, Mais un des meilleurs. je un des pense. meilleurs, un des meilleurs, mais et c'est un boulot mais monstrueux aussi, monstrueux. Et ça on n'en parlait pas, mais à l'UCPA, vous apprenez pas que le monde du DJ, vous apprenez aussi tout ce monde-là, Les lumière. installation, puis même Exactement. programmation musicale. Ouais, en fait Pour vous, faire ses remixes et tout. c'est Mais, ça. Après, il y aura peut-être une FAQ numéro 2 où les gens ils seront intrigués par d'autres Exactement, questions. oui. Mais il y a encore plein de trucs, il y a encore plein de Il y thèmes a qu'on n'a pas tellement de abordés. choses, il y a tellement de choses. Mais oui, le show light. Après, Très sans important. parler que du light, dans une discothèque, ça commence à la porte avec les agents de sécu, où c'est ultra important. Les agents d'accueil, Monde de la la nuit, caisse c'est et complet. tout, c'est ultra important. En fait, on est vraiment une chaîne, hein, et s'il y a un maillon qui est défectueux, ça peut pas aller. Ça suit pas. Et- Le bar, c'est ultra important. Le DA, la com, tout. Enfin, Ouais. vous allez dans une discothèque, peut-être que vous allez, vous dites, je vais au Para parce que la musique elle est bien, ou je vais à Lausanne parce que ceci, ou à la Triade, ou au B3, ou enfin. Ouais. Mais vous dites pour la musique, mais sachez que s'il y a une serveuse qui vous sert mal ou qui va vous traiter ou quoi, vous allez peut-être pu y aller. Ouais, c'est... C'est vraiment. Mais de toute façon, ça c'est comme dans plein d'autres métiers, hein. Au restaurant, c'est la même chose. Au restaurant, Si c'est très bon mais que c'est mal accueilli. exactement. Vous allez pas y retourner. Inversement, c'est. Faut comprendre aussi, des fois à 5h, s'il y a une serveuse ou un videur qui va peut-être un peu mal vous parler, ou 5h30, Même nous, hein. ou Même même nous, nous, hein. des fois, on vous envoie un peu chier directement. Exact. Sachez que ça fait quand même 6 heures qu'on bosse. Vous. C'est quand même la c'est nuit. fatigant. Il y a la fatigue. La pression qui redescend, tout ça. c'est C'est ça, comme vous à c'est votre ça. boulot, en fin de service, en fin de poste, vous êtes fatigué, vous voulez rentrer. Nous, des fois, J'ai- on j'ai- garde avec vous. mais- J'ai connu, et de toute façon, on peut pas dire le contraire, ceux qui sont par exemple dans le commerce. J'ai connu le commerce, j'ai travaillé là-dedans. Et quand on ferme à 19h et qu'il y en a un qui arrive à 18h58, on n'a qu'une envie, c'est de le traiter de tous les noms. De tous les noms, bah là, c'est exactement la même chose. On arrive vers la fin. Aimerais-tu être patron de boîte de nuit? Non, Non plus. voilà. Non Parce qu'on a besoin de débattre. Ouais, non. Pas besoin de. C'est très compliqué. Par contre, un bar, oui. Ouais. Moi, c'est, je pense, l'un de mes projets. Un bar, ouais, peut-être. Une boîte de nuit, c'est Oh, beaucoup de personnel. En fait, je pense que c'est vraiment Trop le de personnel. choses. trop de choses. Une boîte de nuit en France, non. Peut-être à l'étranger où il y a moins de contraintes, oui, mais. Comme on avait vu à Dubaï. Ah ouais. Mais vous savez pas à quel point. Enfin,
toutes les règles qu'il faut respecter, toutes les lois, toutes les charges, tout. Même dans un bar, hein, c'est énorme. il y a tellement de règles. Et en plus, surtout dans le monde de la Quand nuit, vous parce dites, que... les verres, ils sont chers. Vous imaginez même pas tout ce qu'il y a payé derrière. Exactement. C'est Et en plus, affolant. c'est pas pour dire, mais sans parler de prix et tout, mais le monde de la nuit est quand même dénigré. Et on est quand même beaucoup critiqué et forcément des fois mal vu. Et ce qui nous pose aussi des faux problèmes. On le voit, hein. Ouais, le monde de la nuit, pour beaucoup, c'est les dealers et Exactement. la drogue. Alors qu'il n'y a pas tout ça, hein. et- Il y a très longtemps, hein. Des discothèques où on se droguait dans les boîtes. Ah, puis après, malheureusement, dès qu'il se passe un phénomène en discothèque, on en entend parler, quand il y a eu les piqûres, quand il y a eu... Exact. Mais ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ah bah oui. Mais à chaque fois, dès que c'est sur les discothèques, un accident en sortie de discothèque, c'est la faute de la discothèque. Alors que le jour où il y a un accident en repartant du resto, c'est pas la faute du resto. Donc on nous tape assez facilement sur les doigts pour la moindre chose. Exactement. On n'est pas forcément bien vu dans la société. Du coup, non, je ne voudrais pas être patron d'une boîte de nuit. Moi non plus. D'un bar, oui. C'est dans mes projets, moi. Bonne perso. chance à ceux qui regardent la vidéo. Oula, Oh là 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 là. J'ai fait une nouille là. Bonne chance à ceux qui regardent la vidéo et qui sont patrons. Et... Ouais. C'est qui votre DJ préféré? Moi, en gros, DJ connu, Snake. Parce que pour nous, c'est celui qui est parti de rien, qui a... En plus, il vient Il d'ici. vient du Nord. Il vient du Nord. Parce qu'il dit tout le temps Paname, mais... Il vient d'ici. Du Chili. Non, Pour moi, c'est Snake. ouais. Snake en très très lourd. Et en DJ, on va dire guest, qu'on a déjà vu pas mal de fois mixer, qu'on connaît bien. Moi, le Kid. Ouais, le Kid. Très très fort. Après, on a pas mal le Kid. Monjo, Oui. Tom Monjo, c'est un de mes préférés. Moi, Meeting Off, Oui, c'est lourd aussi. très très lourd. Les Non, en vrai, scores, en les scores, c'est... en DJ guest, mais celui où il m'a, on va dire, vraiment, vraiment impressionné, Ouais, le Kid. le Kid très très fort techniquement. Mais Tom Mojo très impressionnant sur une note technique. En Ouais, fait, c'est pas ça. pareil, ouais. Ils ont chacun leur thème. Pour moi, les ska sont chauds avec MC Virus, incroyable. Tom Mojo, sa façon de mixer, ses transitions, très très lourd. Meeting Off, techniquement, en bouillon chata. On peut pas dire Mais pour moi, c'est très fort, mais c'est vrai que le Kid, après, très bouillant. Après, en français, il y a énormément de bons DJ aussi. Hein. Et David Guetta et tout, ça reste... ah oui, en très grand DJ. En termes de DJ Pour français, moi- on a quand même une belle pointure. Pour moi, celui où respect, David Guetta. David Ah oui. Guetta, à son âge, il continue à sortir des bangers. Ah, tu vois les vieux. Continue à sortir des bangers. Mais pour moi, je reste sur Snake. Non, Snake, Même très si très je lourd. pense que c'est la fin de carrière. On verra. Hein. Parce que là, il a fait son nouveau concept. Là. Ouais, mais après, tu sais, ouais, c'est vrai, ça, en plus, on en entend parler. Moi, c'est DJ Louis, mon préféré. Ah, ça, j'aime bien. On coupera. Non, je ne couperai pas. C'est quand le prochain vlog sur ma chaîne YouTube, forcément, du coup. Bon, du coup, comme je l'ai dit, prochain vlog, il va sûrement en avoir un dans pas très très longtemps. Et j'ai un autre projet. Je vais pas vous le dire maintenant, ça sert à rien. Je préfère vous garder la surprise. Mais en tout cas, ça se passera avec Tony. C'est ta chaîne ou c'est notre chaîne là Bah, ça sera sur la chaîne, mais faut que je l'épaule pour la première et après, il sort en sécurité quand je suis là. là, on va créer un nouveau concept sur la chaîne, en fait. Là, du coup, vous avez vu, il y a les concepts de vlog ça va continuer. En plus, maintenant, j'ai du nouveau matos, je vais pouvoir en faire bien plus. Et d'autres styles, il n'y aura pas que le monde de la nuit, ça, je préfère vous prévenir. Il y aura plein de choses. Déjà en février, normalement, vous allez avoir un petit vlog bien marrant, même plusieurs à tout moment. Mais il y a un autre concept qui a été fait il y a très longtemps et qu'on a eu l'idée avec Tony de le faire. Et du coup, on va le faire sur la chaîne YouTube là maintenant. Mais ça va être un nouveau concept et on va bien rigoler. On va bien rigoler. Et l'FAQ, il y a encore plein de questions. Ouais. Sur nos rappeurs préférés. En tout cas, merci. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. D'avoir pris le temps déjà de réfléchir à quelles questions on nous posait. On a essayé de regrouper des questions qui... C'est ça. Il y avait certaines questions, on les a pas mis, ça sert pas à grand chose. Là, on va dire que c'était une FAQ un peu sérieuse. Mais c'est comme j'ai eu une question où est-ce qu'on a le droit de boire? On va finir sur une petite touche rigolote. Est-ce qu'on a le droit de boire? Non. On n'a pas le droit de boire. C'est interdit. Interdit, on ne boit pas. Voilà. On respecte les choses. Voilà, on s'arrête là-dessus. Non, mais en tout cas, merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Ça nous a régalé. Je peux vous dire que l'année 2025
ça va tripler, voire plus. Voire plus. Puis pas que YouTube, hein, il y aura aussi les soirées en live. Hein. Exactement. Exactement. Venir à nos soirées. Là, On fera des soirées un peu plus souvent à deux aussi. exactement. À Lausanne, au Paradis. Bon, au Paradis, vous connaissez les jeudis. On va pas en dire plus. Vous connaissez, c'est dangereux. C'est dangereux. Non, mais en tout cas, merci à vous de répondre toujours présent comme ça. On vous remercie à deux. Et prochainement pour les prochaines aventures. Et merci beaucoup. Bisous.